Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du mercredi 7 octobre. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé et que les petites guidances du matin vous accompagnent au mieux dans tout ce que vous avez à vivre. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça me fait très plaisir de voir vos interactions et de voir que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va donc continuer nos petites guidances avec l'oracle de Murmure que vous voyez là, pour l'énergie, pour découvrir quelle sera l'énergie dominante de la journée. On aura ensuite l'énergie générale positive, négative et amoureuse avec le Dreaming Way Tarot et le conseil du Lenormand par rapport à ces énergies avec le Dreaming Way Lenormand et puis un message de sagesse des chemins de Sophia. Bien, on va tout de suite voir quelle est l'énergie dominante pour votre journée. Et nous avons l'eau. Enfin, je dis l'eau, mais il n'y a pas, je ne suis pas sûre que ce soit le nom réel de la carte. J'irai voir après d'ailleurs. Vous voyez cette magnifique cascade qui est ornementée d'une fleur de vie. Donc là, il y a une énergie incroyable. L'eau purifie, l'eau nettoie, l'eau est salvatrice. Elle va, j'espère que vous la voyez bien, je vais la mettre comme ça. Elle va laisser passer tout ce qu'il faut laisser passer, elle va purifier. Ça me parle aussi de vos émotions. Donc c'est peut-être une journée aujourd'hui où vous allez être traversé par beaucoup d'émotions, quelles qu'elles soient, hein, de joie, de peine. Il y aura peut-être du mouvement, parce que c'est quand même une cascade, c'est pas une petite rivière tranquille. On voit la connexion quand même avec les énergies célestes, avec le mauve au-dessus, c'est vraiment... c'est comme l'améthyste, c'est votre chakra coronal, c'est votre connexion à vos intuitions aussi, et c'est peut-être une belle journée de connexion, de purification, qui va vous redonner de l'énergie, parce qu'il y a beaucoup d'énergie quand même dans ce cours d'eau. Mais je vais tout de suite aller voir, donc c'est la carte numéro 3, parce que vous voyez, il y a un petit livret. Alors, la carte numéro 3, c'est la carte de l'eau, voilà, elle ne porte pas d'autre nom. Fluide, le cours, le courant, qui emporte, et qui purifie, qui ravage et qui peut aussi engloutir. Donc, comme je vous le disais, ça peut être beaucoup d'émotions aussi négatives, hein, qui peuvent engloutir tout sur leur passage. Donc, c'est une journée où il va falloir être vigilant, je pense, à ce qu'on ressent, à écouter, à ressentir et à laisser partir ce qui doit partir aussi. Hein. Comme toujours, c'est ce que le cours d'eau fait, il emporte et il purifie. En positif, on va tout de suite voir ce que l'on a. Le pendu, je vais vous la montrer. Voilà. C'est vraiment, je ne crois pas que je vous l'ai dit déjà au début de la semaine, mais c'est un tarot qui est très féminin. Il y a beaucoup de personnages féminins dans ce tarot. Il est très 19e siècle, début du 20e. J'aime beaucoup les illustrations. Et donc, énergie automnale. Alors, la justice donc revient de nouveau. Et cette fois-ci, donc, en énergie négative. Donc, je pense vraiment, là, les amis, qu'on a quelque chose à régler pour pouvoir rétablir l'harmonie. Et dans les sentiments, nous avons les amoureux. Voilà, donc magnifique. Bien, alors aujourd'hui c'est vraiment une très belle journée pour pouvoir, malgré qu'il puisse y avoir un arrêt ou quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous vouliez ou duquel vous pourriez vous sentir un petit peu, si pas prisonnier, en tout cas impuissante par rapport à quelque chose, on voit que vous aurez la capacité à de toute façon voir les choses sous un autre angle et peut-être à commencer à vous connecter justement, parce que le pendu dans cette position-là, il est très connecté. Hein, il profite de ce moment d'arrêt pour se reconnecter à lui-même, à son âme, à sa conscience, aux énergies autour de lui, pour mieux comprendre la situation, pour voir ce qu'il n'avait pas vu avant, pour voir ce qui cause peut-être un déséquilibre, une disharmonie. Et ce n'est pas en étant dans un perpétuel mouvement que l'on peut bien comprendre et percevoir. Donc aujourd'hui on voit que ce sera peut-être justement salvateur et purificateur de parvenir à accepter cet arrêt, cet éventuel blocage pour voir ça comme une chance finalement et se dire bon ok, ça n'avance peut-être pas aussi vite que je le voudrais, ça
les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu parce qu'il y a d'autres facteurs qui, au travail ou à la maison, se sont mis, n'ont pas été pris en compte et finalement ils se sont quand même mis là en travers du chemin, mais c'est pas en travers, c'était là justement pour vous permettre de voir que peut-être vous alliez au-dessus de vos forces, que peut-être vous ne... Il y a beaucoup d'émotions là quand même, hein. Ça vous permet de voir que vous devez respecter aussi ce que vous ressentez, on peut constamment être dans une fuite en avant au travail, les horaires, les enfants, les repas, voilà, vous pouvez remplir vos journées comme ça, et on est nombreux et nombreuses à le faire. Et puis il y a toujours un moment où voilà, c'est plus harmonieux, on est fatigué, ça doit changer. Parce qu'on est peut-être à fleur de peau, on est peut-être dans des émotions fortes et qui sont peut-être joyeuses par rapport à un amour, mais tout ça nécessite justement de se poser et de se dire que on peut commencer à prendre en considération d'autres éléments qui nous permettront de délier la situation. Et si vous regardez bien les deux cartes, on voit qu'on est de nouveau dans un message de lâcher prise. Le pendu, de toute façon, n'a pas d'autre choix, puisqu'il est pieds et poings liés, que de lâcher prise et que de se dire les choses sont comme elles sont. C'est vraiment une invitation, comme on le fait souvent dans la sagesse orientale, à accepter ce qui est. Que ce soit positif ou négatif, on est dans l'acceptation. On se laisse porter par le courant. On se dit que on verra bien où ça nous mène. On ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, on a quand même eu l'empereur en négatif hier, donc peut-être qu'il y a justement... on a voulu avoir trop le contrôle sur quelque chose, vous avez peut-être trop cherché à avoir tous les éléments, toutes les cartes du jeu en main et que ce n'était pas possible, et que maintenant, vous allez justement être capable de dire, bon ben ok, c'est ce qui est, je laisse passer, et je vais en profiter justement pour voir quelles sont les autres options, et pour me reconnecter à la conscience, à l'énergie très forte de l'eau, pourquoi pas, si vous habitez près d'un plan d'eau, que ce soit une rivière, une mer, un lac, si c'est la pluie, c'est très bien aussi. Cette eau est là pour purifier, et donc reconnectez-vous à ça. Ça peut être aussi, alors ça paraît tout bête, mais le temps d'un bain, de prendre ce temps pour laisser aller les choses, pour lâcher prise et vous reconnecter à ce qui va vous permettre de sortir de l'impasse. Et donc, on voit que vous allez y parvenir, c'est très bien. En énergie négative, avec la justice, ça nous dit de nouveau qu'il y a un déséquilibre, il y a un manque d'harmonie, soit en amour, soit... je ne pense pas, parce que là, je sens quelque chose d'assez positif. Soit au travail ou en famille, dans votre vie personnelle, dans les projets que vous avez. Et c'est peut-être relié à ce blocage que vous avez, soit avec vous-même, avec vos propres peurs, avec vos propres barrières, soit avec d'autres personnes autour, parce que la situation est telle que vous ne pouvez pas trancher ou vous n'y arrivez pas. On vous invite de nouveau à prendre les décisions qui vont remettre de la... Il y a quelque chose, il y a un sentiment d'injustice, il y a quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas juste ni pour vous ni pour l'autre. Et de nouveau, vous êtes vous. Alors je ne dis pas que vous êtes la seule protagoniste dans l'histoire, on n'est jamais tout seul, mais la responsabilité, vous pouvez la prendre et l'endosser pour remettre l'équilibre. Après, si l'autre et les autres en face ne veulent pas participer, c'est une autre affaire, mais vous aurez essayé. Ce qui va vous permettre aussi d'accepter que les choses prennent du temps et que c'est peut-être normal que la justice revienne beaucoup parce que le blocage est peut-être plus important que ce que vous l'imaginiez et que c'est peut-être une aubaine en réalité pour vous. C'est justement une aubaine pour lâcher prise et reprendre soin de vous, remettre de l'harmonie, remettre de l'équilibre parce que vous avez trop couru. C'est possible aussi. Donc voilà, évidemment il y a différents cas de figure puisqu'on est dans une guidance générale. La justice, elle me dit aussi que, vous voyez, elle ferme les yeux. Alors quand elle est comme ça en position négative, ça nous dit qu'elle n'est pas capable de voir à travers son bandeau.
Permettez que je la regarde un petit peu. Oui, elle fait comme si de rien n'était. C'est de nouveau une notion un peu de je vais bien, tout va bien, ça va s'arranger ou ça ira mieux demain. Et c'est l'absence de volonté d'endosser le rôle de bon, ok, je vais faire ce qu'il faut maintenant pour que ça aille mieux, peu importe le temps que ça prendra, une petite action à la fois, et en acceptant que ça pourrait ne pas se manifester tout de suite. Donc il y a un peu de ça aussi avec la justice. Donc si vous ressentez une injustice aujourd'hui, eh bien je ne peux que vous encourager à prendre le glaive, non pas pour agresser les autres, mais pour faire valoir vos droits, vos devoirs bien sûr aussi, les devoirs des autres aussi et leurs droits, et pour remettre les choses à leur place. Donc voilà, c'est une grande tâche, c'est pas évident, ça pourrait s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Si ça revient beaucoup, c'est quand même que c'est assez dominant et que ça provoque aussi pas mal d'émotions. C'est peut-être ça aussi le blocage, hein. Donc n'hésitez pas aussi à prendre les décisions qu'il faut pour vous, pour soigner vos émotions, pour vous sentir plus serein, plus sereine, pour aller mieux. Alors en amour, c'est très positif, on a les amoureux, donc ça renforce cette notion de lien, de choix du cœur, de l'âme sœur aussi, pourquoi pas, si vous êtes en lien avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, avec qui c'est peut-être pas forcément évident, mais avec qui vous sentez une forte connexion, c'est une belle journée pour entretenir ce lien. Si vous n'avez pas de lien particulier en ce moment avec quelqu'un, ça nous dit que écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, elles vous mèneront vers la bonne personne qui est probablement quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous êtes déjà en lien, une personne à laquelle vous êtes connecté. Ça nous dit aussi, sur un plan plus symbolique, que pour être bien en amour aujourd'hui, vous pouvez vous relier aux parties les plus antagonistes de vous-même ou de l'autre, et faire valoir quelque chose de différent. Relier, on voit deux personnes assez différentes ici, donc n'ayez pas peur d'être vraiment dans une connexion avec quelque chose de contraire, qui semble a priori opposé, que ce soit une personne, une activité ou toute autre chose que vous auriez tendance à cacher à l'intérieur de vous, parce que ça va vous permettre en réalité de vous sentir bien dans ce domaine-là. Et on sait que tous les domaines de la vie impactent aussi le domaine amoureux, donc allez vers cette activité du cœur. Il y a quelque chose de jeune, d'artistique là dans cette carte aussi. La carte des amoureux, moi elle m'évoque vraiment aussi en amour le fait que vous pourriez être justement dans ce besoin, cette volonté, cette spontanéité pour harmoniser le yin, le yang, en vous-même, et peut-être avec l'autre personne parvenir enfin à le faire aujourd'hui, même si ça va peut-être pas être de tout repos. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera pas forcément raisonnable, mais c'est votre cœur qui va vous dire de le faire, qui va vous dire de vous connecter à cette personne. Et si vous ne vous sentez pas vous-même animé par cette énergie, il y a de fortes chances que la personne en face, elle, soit porteuse de je dis elle, mais donc ça peut être il, hein, soit porteuse ou porteur de cette énergie-là, et donc de connexion ou de reconnexion. Il y a beaucoup d'énergie, d'émotion, d'amour, c'est quelque chose d'assez fort et d'assez mouvant. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est une très belle énergie. On va voir maintenant quel est le conseil du Lenormand pour ce 7 octobre. On a le cercueil et les étoiles. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà. Vous voyez, elle est dans une boîte de conserve, on ne voit pas son visage. C'est assez particulier comme représentation parce qu'elle semble toute petite. Ça me dit qu'on peut aussi, quelque chose qu'on a vu comme étant tellement important à notre cœur, dans notre vie, peut finalement prendre fin et on peut le laisser aller avec le courant de l'eau, et que ça prenne des proportions plus petites. Ça redonne de l'espoir, ça remet les choses en équilibre, à leur place. Et ce qui était si douloureux au cœur, si grand, si important, finalement peut... alors je ne dis pas qu'on peut tout oublier, qu'on doit tout... on ne va pas jeter à la poubelle, on ne peut pas tout mettre dans une petite boîte de conserve, mais
c'est un petit peu l'effet du temps, de l'eau qui passe, qui a purifié, qui vous permet de retrouver l'harmonie et de se dire ok, ça c'est quelque chose du passé. C'est une belle transformation parce que les deux cartes ensemble nous disent ben, vous pouvez vraiment aujourd'hui centrer votre attention sur une transformation positive qui est pleine d'espoir, comment dire, qui va vraiment vous permettre de vous sentir dans le comment dire, dans votre sur le bon chemin, à votre juste place, dans la sérénité, bah, oui, c'est une fin, effectivement, ça peut être aussi la mort de quelqu'un, bien entendu, une rupture, mais il y a quelque chose d'heureux après ça, et même pendant ça. C'est une transformation, c'est une fin heureuse. Pour moi, c'est vraiment une fin heureuse, c'est une transformation positive et qui vous permettra justement de voir et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes vraiment capable de vous dire ok, cette chose-là dans ma vie a pris fin, que ce soit une relation, un travail ou un aspect particulier de ma vie, mais c'était un mal pour un bien et finalement c'était pas si grave que ça. J'ai eu beaucoup d'émotions, j'en ai peut-être encore, mais on voit, je sens là que je vais vers quelque chose de positif. Donc ça va rétablir l'équilibre petit à petit. Quoi qu'il en soit, je garde espoir. C'est vraiment ça que ces cartes vous disent. Mettez-vous vraiment dans ces énergies-là pour opérer cette transformation qui est déjà en cours. Hein. De toute façon, que vous le voyez ou non, c'est déjà là. D'accord? Et probablement qu'en fait, vous le ressentez. Alors, quel est le message de sagesse? On a le coq, oui, voilà, la vigilance. J'annonce la lumière, nous dit le coq. Ah ben oui, il chante au crépuscule, à l'aube, il est là pour annoncer le jour qui arrive. Et c'est un petit peu votre rôle aujourd'hui. J'annonce la lumière, c'est plein d'espoir. Hein, de nouveau, c'est une transformation. Après la nuit arrive le jour. Après la pluie vient le beau temps. Après la tempête revient le calme. Et le coq annonce la lumière comme vraiment de nouveau la clarté qui revient dans votre vie après des moments difficiles, émotionnellement éprouvants, après un deuil qui est en train de petit à petit se dissiper, on va dire, voilà, pour laisser la place à quelque chose de vraiment beau, après peut-être la fin d'un travail ou la fin de quelque chose qui était plus bon pour vous dans votre vie. Et on voit qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose de beau, ça touche votre cœur, ça met de la lumière. Ça me dit aussi que, puisque c'est un message de sagesse, et que c'est la carte de la vigilance, que ça vous invite aujourd'hui à être vigilant ou vigilante à toutes ces petites étoiles qui brillent au loin, à tous ces petits points lumineux qui brillent dans la nuit, qui vous permettent justement de voir les choses sous un angle nouveau et à retrouver l'espoir quand il y a des disputes, des difficultés, des problèmes financiers, des problèmes amoureux. Et cette vigilance-là vous place alors en position d'acteur ou d'actrice de votre vie. Et c'est vous, du coup, qui allez ramener la lumière dans votre journée et dans votre vie. Donc c'est vraiment un très beau message. Je vous souhaite qu'il vous accompagne au mieux pendant toute cette journée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous ressentez, quelles sont vos impressions. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu aussi. Si la vidéo vous a plu, ça m'encourage beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et puis à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Donc mes chers amis, je vous dis à demain. Je vous souhaite vraiment une très belle journée, beaucoup d'harmonie et plein d'espoir surtout. À demain.